Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Noir, qui est mon partner in crime. C'est comme ça que je l'appelle, d'ailleurs, sans lui avoir demandé son avis depuis qu'on travaille ensemble. Fabien, salut. Salut Vincent. Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Bah ouais, ça va bien. Fabien, du coup, ma nombreuse audience ne te connaît pas encore. Du coup, dis-nous qui tu es. Bonjour, nombreuse audience qui me connaît pas encore. Alors, je suis Fabien Noir, je suis le partner in crime de Vincent, donc je suis encore en vie. Il a bien essayé de me planter quelques couteaux dans le dos, mais comme j'improvise et je rebondis, je suis encore là. Oh putain, Euh, des couteaux dans le dos. Ah ben j'apprécie. des métiers, des couteaux en plastique qui se rétractent. Ah, Donc, qui je suis? Je suis un professionnel du marketing qui a travaillé pendant 20 ans dans l'industrie lourde, plutôt de l'automobile. Et puis, la quarantaine passée, les cheveux blancs arrivant, je me suis dit, est-ce que jusqu'à la fin de mes jours, je vais encore faire ce métier très passionnant? Et la réponse est clairement arrivée comme étant un non. Et puis, par maturation, j'ai fait un lien entre ma passion dans la vie qu'est le théâtre, et puis une envie que j'avais de reconversion qui était la formation. Et j'ai décidé en 2018 de créer une société qui s'appelle Ekima et qui forme les adultes à travailler sur leur comportement et l'intelligence émotionnelle à travers le théâtre d'impro. donc en fait, le théâtre d'impro, c'est quelque chose que tu fais depuis presque aussi longtemps que ton métier de marketeur. Et puis, comme beaucoup de gens à cet âge-là, tu t'es dit, bon, le métier c'est sympa, mais est-ce que je peux pas faire quelque chose qui est plus proche de ce qu'en fait j'aime aussi faire, qui est le marketing, le théâtre d'impro. Et donc, t'as mélangé les deux et hop, Ekima est né. Très bien résumé, c'est ça. Ok, super. Bon, en fait, c'est un petit peu aussi ce que j'ai fait à l'époque, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Ça marche. Du coup, on a monté ensemble. Parce que quand tu m'as dit moi je fais le théâtre d'impro, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Moi j'étais à fond dans le leadership, enfin c'est que je suis plus à fond, mais voilà. Je me suis dit mais tiens il doit bien y avoir un truc à faire. Le théâtre d'impro, moi je l'avais vu en fait il y a une quinzaine d'années en tant que compétition avec le ring, avec les savates à lancer et tout, ce qui était absolument à hurler de rire et tout à fait génial. Et je me suis dit mais il y a bien devoir un truc à faire avec leadership. Et puis, on s'est mis à travailler sur le projet. Du coup, toi, quel lien tu fais en fait entre le théâtre d'impro et puis le leadership? Alors, il y a un lien qui est assez évident une fois que tu connais en fait les mécanismes et les règles du théâtre d'impro. Mhm. Et le lien, il est sur les compétences comportementales et de savoir-être et de communication. La première base de la règle, enfin de l'impro, c'est de toujours accepter une proposition de l'autre pour viser la co-construction. Formulé comme ça, on est déjà dans un vocabulaire qui est plutôt professionnel et pas trop du monde du Ouais, tout à quotidien, fait. hein. Et donc, si on aborde le théâtre d'impro par cet angle-là, on se rend compte qu'on a des synergies entre le comportement d'un leader, qui doit être à l'écoute de son équipe, qui doit valoriser les propositions de ses collaborateurs, éventuellement accepter des choses qui viennent de la hiérarchie ou qui sont peut-être pas spécialement sur lesquelles lui s'aligne, mais on est sur des compétences comportementales qui sont analogues. Ouais, d'accord. Ouais, puis rebondir, Et rebondir. rebondir. Ouais. En impro, comme tu peux pas refuser l'idée de l'autre, en général, t'arrives une idée qui correspond pas à ce que tu t'imaginais comme scène de jeu. Mais comme tu peux pas la refuser, tu es obligé de l'accepter et de rebondir et de construire. Donc ça t'oblige en tant qu'acteur de faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et puis de te mettre dans le monde de l'autre pour arriver à créer une histoire qui fait un sens pour le spectateur. Si on fait le parallèle avec l'entreprise, le monde de l'entreprise oblige les gens à des fois à sortir de leur zone de confort, à prendre une procédure, une directive, une réorganisation qui n'était pas spécialement celle ou que celui qu'on s'imaginait, et puis quand même Mhm. aller de l'avant pour continuer, pour que l'entreprise croître et puis que le collaborateur continue à exercer son métier. Ouais. Et donc, effectivement, moi, il y a un truc quand on a préparé, on a bossé, on a fait des séances de machin et tout. Bon, on a fait notre première formation c'était quoi, au mois d'octobre, les deux. Et puis bon, les gens ont eu du plaisir, ils ont appris des trucs et tout. Et un exercice que t'as sorti qui moi m'a complètement assis, c'est génial parce que. Alors, explique un petit peu déjà comment se déroule l'exercice, puis après le principe qu'il y a derrière.
Alors, le c'est génial parce que c'est un exercice que tout comédien d'impro pratique à ses débuts dans les ateliers pour s'entraîner justement à cette dynamique d'acceptation. Alors concrètement, il y a deux personnages qui jouent. Un lance une phrase quelconque et l'autre doit obligatoirement répondre par oui, c'est génial parce que. Et puis après, il redit quelque chose. Son partenaire doit obligatoirement répondre par oui, c'est génial parce que, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que chaque début de phrase est en fait une acceptation par le oui et une assertion supplémentaire qui permet de construire l'histoire parce qu'on essaie de trouver une justification à ce oui qui est forcé naturellement, mais qui permet d'avoir une avancée dans l'histoire. Et le pire, c'est que ça marche en plus. Enfin, les gens y arrivent, je veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est d'une évidence et d'une simplicité, mais je vous encourage à le pratiquer d'ailleurs chez vous, avec votre conjointe, vos amis. Vous le testerez, c'est assez phénoménal. Les deux, trois premières répliques, on se force, on se dit ouais, mais pourquoi on va dire oui, c'est génial parce que. Puis après, inconsciemment, on rentre dans une dynamique individuelle et collective de construction et d'acceptation. Il y a un enthousiasme, il y a un positivisme qui sort là derrière, et puis on se rend compte que ce faisant, en forçant naturellement par la voix cette acceptation, on arrive à construire des idées qu'on n'aurait jamais imaginées au départ. Si vous faites l'exercice, vous vous rendrez compte qu'entre votre point de départ imaginé et l'arrivée, en général, il y a un écart phénoménal, puis vous êtes arrivé à créer des histoires originales. Ce qui fait que dans l'impro, on a des super scénettes que les comédiens peuvent jouer et puis que les spectateurs adorent. Et puis dans l'entreprise, on se retrouve en fait avec des idées créatives, innovantes, qui étaient peut-être pas présentes dans l'état d'esprit des gens au moment où ils sont mis autour de la table pour discuter de cette idée. Ouais. Et en fait, c'est presque pire que ça. Ça veut dire que l'exemple de base, c'est de dire je vais partir en vacances. Oui, c'est génial parce que. Et donc ça, c'est un exemple qui est banal. Donc on a une proposition positive qu'on arrive assez facilement à continuer à positiver. Mais ça marche très bien dans l'autre sens. Alors on avait pris un exemple. Tu te souviens la démo qu'on avait fait dans une boîte où tu avais dit ma grand-mère est morte. Oui, c'est génial parce que. Et en fait, on y arrive quand même parce qu'on arrive à trouver et au-delà du gag un petit peu, on imagine il y a une réorganisation. Oui, c'est génial parce que. Et parce que quoi? Et comment moi je vais finalement dans mon esprit à moi faire le choix de dire plutôt que de me plaindre ou plutôt que de râler, etc. Je fais le choix de dire je vais trouver quelque chose qui va me mettre en mouvement pour la suite. Et plusieurs fois d'ailleurs, on a pendant la formation, on a chopé des gens qui pas qui râlaient, mais qui trouvaient que c'était difficile. Et on leur disait oui c'est génial que, puis du coup clac le comment ça le déclic se faisait, et puis ils essayaient de se mettre en marche pour trouver quelque chose de plus positif quoi. Exact. Ouais, dans la dernière formation que j'ai faite, c'est parti d'une phrase très négative sur genre il va faire pas beau demain, il va pleuvoir des tonnes demain, et les gens sont arrivés à créer un nouveau monde par l'acceptation, c'est-à-dire ils ont créé des nouvelles règles de fonctionnement du monde basées sur le développement durable et sur l'écologie et l'économie responsable. D'accord. Donc on arrive à vraiment aller vers le haut, c'est ça qui est génial avec cet exercice. Génial, je suis désolé d'avoir utilisé ce terme-là, mais je me fais prendre par l'enthousiasme de cet exercice. C'est qu'on arrive à vraiment aller très loin dans des propositions qui remontent en haut, donc qui en général font lien avec la stratégie de l'entreprise et qui apportent une valeur globale non seulement aux collaborateurs, mais à son équipe et à la direction. Mm. Et moi, ça m'a frappé parce que c'est une preuve de leadership agile, ça. On parle d'agilité dans tous les coins, j'en ai parlé moi-même, c'est dire. Et c'est une preuve d'agilité comportementale. En fait, on peut vous balancer quasiment n'importe quoi. L'idée, c'est de pouvoir se retourner au propre et au figuré. Ça veut dire de se dire, bon, ok, ça m'arrange peut-être pas, mais... Et puis, en fait, j'aime bien parce que du coup, quand les gens ont un peu de peine à dire c'est génial, tu leur dis, cela va permettre d'eux, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. En général, l'exercice fait en 2 temps. On les entraîne à oui, c'est génial, pour qu'ils se rendent compte et qu'ils touchent un peu la matière. Puis après, on leur donne une clé qui est de dire, oui, mais qu'est-ce que ça va permettre de faire? Et là, en mentalisant cette notion de utilité à quelque chose, ça oblige à pas revenir en arrière et à un sentiment peut-être négatif qu'on peut éprouver, Ouais. mais vraiment à trouver une action positive de construction et donc une solution pour aller de l'avant. Mm. Ouais, et donc les gens qui ont peur qu'effectivement l'entreprise ça fasse un peu débile de dire oui c'est génial, si vous avez le oui c'est génial dans votre tête, vous pouvez dire à votre collaborateur ou à votre collègue
ok, mais ça va permettre de. Donc le oui c'est génial, c'est presque l'attitude ou la posture mentale. Et puis en fait, ce qui va sortir de votre bouche, c'est peut-être plutôt, ça va peut-être permettre de, ou qu'est-ce que ça peut permettre de faire. Et puis de mettre comme ça le collègue ou le collaborateur en route pour trouver des solutions face à ce truc qu'en général on ne va pas pouvoir infléchir, parce que moi j'ai beaucoup de gens, que ça soit en coaching ou même en formation, qui jouent à Don Quichotte, qui essayent absolument de se battre contre des moulins à vent avec sur le râne. Évidemment, ils n'y arrivent pas, ils souffrent, ils sont frustrés, et donc plutôt que d'avoir cette attitude-là, moi je trouve que ces deux mots, enfin trois, c'est génial. Ça permet de descendre de l'âne et puis de te dire bon, le moulin, il est là, je vais pas pouvoir le démonter parce que la directive de la direction, parce que la réorganisation, parce que le changement de client, parce que sais-je. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et c'est une dynamique d'acceptation qui est d'ailleurs très proche, pour ceux qui écoutent le podcast, de la philosophie stoïcienne. D'ailleurs, on en parle un peu dans la formation. Cette dynamique d'acceptation de ce qui est pour pouvoir influer sur ce qui sera. Et ça, je trouve que ces trois mots-là, pour moi, dans cet exercice-là, dans cette formation-là, t'as vraiment amené un truc qui était très puissant. D'ailleurs, je crois que c'est un des trucs principaux dont les gens se souviennent. Je sais pas si t'es d'accord. Je suis complètement d'accord. Je crois qu'on fait des génialeux à la fin de cette formation. J'aimerais bien être une petite souris pour voir si la semaine après la formation, ils sont tous en train de dire oui, c'est génial, mais je suis quasiment persuadé que oui, c'est ça. Et ouais, je voudrais juste apporter un commentaire à ça pour dire que c'est pas de l'acceptation à tout va. Hein. On est bien sûr dans un processus mental qui évite de ressasser des sentiments négatifs, qui casse les objections et les refus au changement. Et donc là, l'idée, c'est d'aller plus vite dans la co-construction et dans l'aller d'avant, mais c'est pas une obéissance aveugle. Hein. Non, on est là plutôt dans la création d'opportunités en toute bienveillance, pour se dire, de toute façon, comme tu l'as dit avec Don Quichotte, c'est là, je peux rien faire avec, de toute façon, c'est là, je suis obligé de faire avec, donc je vais construire une nouvelle histoire en favorisant mon acceptation. Et donc, moi, je voulais parler de ça avec toi parce que je vais intituler l'épisode « C'est génial ». Les gens auront voudront peut-être savoir de quoi il s'agit, parce que c'est un peu moi j'ai une autre petite expression, le ah bon, pour représenter la posture de l'enquête et de la curiosité, et je trouve que c'est ces petites choses qu'on peut donner aux gens, qui plutôt que de faire des longues théories, parce que la théorie il y en a derrière, hein. On peut faire de la PNL, on peut faire tout un tas de trucs, j'ai parlé de stoïcisme avant, mais c'est pas ça que les gens vont retenir et vont crocher sur les petites choses qu'ils peuvent dire pour en fait se donner du courage dans les situations difficiles qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle ou privée. Et donc ce sera le titre du podcast, de l'épisode. Du coup, on fait un petit pitch pour notre prochaine édition de Improv Leadership, donc notre formation commune. C'est le 12 et le 19 mars 2020. Le 12 et le 19 mars 2020. On a déjà décidé où c'est? Ça sera à Vienne. Non, je crois pas. Ah, mais oui, c'est bien, c'est juste. Ouais. On se rapproche du lac. On a fait la première à Tramelan. Et donc, on se rapproche un peu du lac et du plateau. Donc, 12 et 19 mars 2020, formation Improv Leadership, 2 jours, 2 fois un jour. Pour, c'est quoi notre pitch? Développer votre leadership personnel. Enfin, une formation qui bouge, pardon, non, c'est ça. C'est enfin une formation qui bouge. Oui, c'est génial, parce qu'à la fin de cette formation, vous allez pouvoir mettre en œuvre très rapidement des concepts qui sont très puissants. Ouais, et c'est génial parce que du coup, vous aurez des trucs concrets que vous pouvez directement faire le lendemain. Oui, c'est génial du coup parce que vous serez un meilleur leader qui va encore plus fédérer vos équipes autour d'une vision commune, et vous aurez une meilleure reconnaissance de votre direction. Ouais. Et c'est génial parce que du coup, c'est pas hyper difficile à faire quand on y pense. Ouais, c'est génial parce que en fait, tout est déjà en vous. Bon, on va s'arrêter là. C'était l'exemple improvisé du C'est génial. Voilà. Merci beaucoup Fabien pour d'être venu dans cet épisode. Où est-ce qu'on peut te trouver en ligne? On me trouve sur ekima.ch, ekima.ch. Voilà, donc www.ekima.ch pour retrouver Fabien. Merci beaucoup et merci à bientôt. Ciao.